Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour bien-aimés. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour frères et sœurs en Jésus. C'est une joie pour moi en cette matinée de revoir mes frères et mes sœurs après une semaine. On peut dire 2 semaines ou des mois pour d'autres. Et ce matin, Dieu nous permet de nous retrouver ensemble pour passer un moment à l'écoute de sa parole. Que l'honneur revienne à Dieu. Amen. Le mois d'octobre, nous sommes le 1er. Et durant tout ce mois, à la communauté, nous serons entretenus sur le thème la prière et le jeûne. C'est pourquoi en cette matinée, nous voulons déjà introduire dans le thème de la prière. Et la prière n'est pas une nouvelle chose pour nous, d'autant plus que nous nous réclamons chrétiens et nous savons ce que c'est la prière. Sans oublier que toutes les religions prient également Dieu. Nous sommes d'accord? Toutes les religions prient un Dieu. Est-ce que le Dieu que tu pries est le Dieu véritable? Le Dieu que tu pries est-il différent du Dieu que les bouddhistes prient? Qu'ils soient musulmans, bouddhistes, qu'ils soient du courant panthéoniste, tous prient un Dieu. Et déjà pour rappel, les panthéons disent Dieu est tout et Dieu est partout. Aussi à ce niveau, on ne peut pas les donner tort. Parce que tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui a créé. Pour eux, dans toute la création de Dieu, Dieu est. Pour toi ce matin, quel est le Dieu que tu pries? La prière est-elle pour moi une relation? La prière, c'est un devoir? Est-ce que la prière, entre guillemets, est une pression que j'ai sur mes épaules? Au cas où si je ne prie pas, je ne peux pas vivre. C'est tant de mots qu'un chrétien peut se poser. Si toutes les religions prient, la question qu'on va se poser, pourquoi prier? Qui devons-nous prier? Quand devons-nous prier? Et quel est le résultat d'une prière? N'oublions pas, bien-aimés, que Dieu est pour tous. Il y a ce qu'on appelle la grâce commune. Elle est pour tout le monde. Il vient de pleuvoir. Est-ce qu'il a plu seulement sur ceux qui prient Dieu? Pour ceux qui ont une relation avec Dieu? Je pense que non. Tu vas dire, si je suis debout ce matin, c'est parce que Dieu a été avec moi. C'est la raison pour laquelle ce matin, je peux bénir le Seigneur. C'est vrai. C'est parce que la grâce de Dieu était avec toi. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, est-ce qu'il ne s'est pas levé comme toi ce matin? Qu'est-ce que la prière? Là, on ne vous l'apprend plus. La prière est un dialogue, une conversation intime entre Dieu et ses enfants bien-aimés. C'est un entretien mutuel entre hommes et le grand Dieu. La prière représente une communion et une communication avec Dieu à 2 facettes. Vous parlez à Dieu, Dieu vous parle. C'est ça la prière. Par contre, lorsque nous parlons des panthéons, eux qui disent Dieu est partout, Dieu est en tout.
Lorsque nous voyons d'autres religions qui passent toute la journée en train de prier, c'est Dieu. Il y a une différence avec le Dieu du chrétien. Le Dieu du chrétien se manifeste en telle sorte que quand j'ai pris Dieu, quand je communique avec lui, et j'ai un retour. Les autres dieux, on ne peut que se placer toute la journée à crier, à pleurer, et on n'a pas un fil bas. Nous avons l'exemple avec les prophètes de Baal. Ils ont tout fait. Dieu était-il présent? Non. Il a fallu qu'Élie se moque d'eux en disant, votre Dieu n'est-il pas allé en vacances? Est-ce que votre Dieu n'est pas en train de dormir ou bien il est occupé ailleurs? Mais quand le vrai Dieu d'Élie est arrivé à une seule parole, le feu est tombé sur le sacrifice. Amen. J'aimerais commencer toute chose avec ce témoignage. Il y a de cela 4 jours, quand je préparais ce message, qu'est-ce qui s'est donc passé? Durant la nuit, j'étais couché et j'ai dit à Dieu, tellement que la prière, elle est vaste, qu'on ne sait quel côté tenir. Parfois, on a l'impression qu'on prie, mais en réalité, on n'est pas en train de prier. Parfois, on se dit prier un Dieu, mais ce n'est pas Dieu que nous sommes en train de prier. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses préoccupent nos pensées et nous n'arrivons pas à nous connecter à ce divin que nous appelons Dieu unique. Après avoir lu quelques pages, je me suis endormi. Dans ce sommeil, je me retrouvais en train de prier parce que j'ai dit à Dieu, moi je ne connais pas prier. Quelques minutes après, quand je me suis endormi, je me suis retrouvé dans une prière que je n'ai jamais faite. Tellement que je priais, que je me suis retrouvé debout en train de marcher dans mon salon. J'ai dit waouh. Et là, j'ai interpellé mon épouse en disant, c'est pour dire tout le bruit que j'ai fait dans le sommeil, tu n'as rien suivi? Elle dit qu'elle n'a rien suivi. Dieu m'a amené à une forme, à une autre dimension de la prière. Et dans cette prière, ce n'était pas le genre de prière que Seigneur, je veux manger quoi? Seigneur, comment est-ce que je vais faire demain? Mais la prière était que ton règne vienne. Et du coup, le ciel était ouvert. Je voyais comment Dieu pouvait dire, mon fils, vas-y, je suis avec toi. C'est ma toute première fois d'expérimenter ce que c'est la prière. Bien-aimé, la prière prend une autre dimension quand toi tu veux prendre une autre dimension. On se comprend? Elle prend une autre dimension quand tu veux prendre une autre dimension. Genèse 33, le verset 12 à 17. Genèse 33, 12 à 17 dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je ne te connais pas ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Exode 33, 12 à 17. Tu as trouvé grâce à mes yeux, à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Parole du Seigneur. La prière n'est pas simplement une activité religieuse, bien-aimée. Elle n'est pas seulement une activité religieuse. Nous avons parlé ici, nous avons dit qu'il y a plusieurs religions et toutes les religions prient. Quelle différence y a-t-il entre ma religion et la religion de mon voisin?
C'est un talent encore moins une initiative physique ou bien mystique, mais plutôt une relation personnelle et vivante entre le chrétien et son Père céleste. Nous parlons de la prière. Ce n'est pas une conversation à sens unique. Elle est destinée davantage à nous permettre de nous adapter à Dieu qui adapte Dieu à notre vie. On doit s'adapter. Pourquoi on parle de l'adaptation? Si j'écris Dieu dans mon cœur, si je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, en appliquant ce qu'il veut, lorsque je lève ma voix, j'ai une réponse par rapport à ce que j'ai demandé. Que se passe-t-il quand vous cherchez la volonté de Dieu dans la prière? Lorsque nous lisons Matthieu le chapitre 6, il y a une partie qui est très importante, verset 9, la prière dominicale ou les raisins dominicales. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 9, au verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, c'est facile de faire cette volonté-là. Si nous implémentons la volonté de Dieu dans le ciel et sur la terre, la volonté de Dieu peut être dans ta vie. Et si tu pries ce matin, que Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, et au sortir de ta maison, tu retrouves une personne que Dieu envoie sciemment pour reprendre ce que tu aimais, ce qui est cher à ta vie. Et que cette personne disait, frère, donne-moi cela. Pourrais-tu accomplir la volonté de Dieu? Ceux qui ont des motos et des véhicules, ce matin, vous avez prié en famille. Seigneur, nous remettons la journée entre tes mains. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pourquoi la volonté de Dieu soit faite? C'est pour dire, j'obéis à la parole de Dieu. Et tout ce que j'ai en moi, c'est Dieu qui est au contrôle. À tout moment où il demande, je suis prêt à le remettre. On vient vous demander, Papa Amos, donnez-moi les clés de votre véhicule. Quelqu'un vient demander, pasteur. Quelqu'un vient demander, donnez-moi les clés de votre véhicule. On vient de prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce que c'est alors? D'accord, laissons ça de côté. Frère, donnez-moi les clés de votre véhicule. Quelle sera la réaction à l'instant? Allons-nous repenser dans notre esprit ce que nous avons prié ce matin, que ta volonté soit faite? Ou bien, frère, si je te donne ça, tu sais que moi je vais faire comment? Tu as 1000 francs dans la poche et qu'un frère vient demander, est-il la volonté de Dieu? Peux-tu l'accomplir dans ta vie? Mais nous prions chaque jour, Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien aimé, ce n'est pas facile. Qui peut donc accomplir la volonté de Dieu? C'est cette personne qui est morte en elle-même. Cette personne qui n'a pas de cœur. Cette personne qui s'abandonne à Christ. Mais humainement parlant, c'est faux. On ne peut pas. Il n'y a que la grâce de Dieu. Je ne peux pas prendre mon rappel après tant d'années de galère. J'ai prié au Seigneur, le mois-ci, j'aimerais voir dans mon compte. Et que tu arrives, comme ils disent souvent nos frères là, quand ils mettent au mur et ils touchent ça au mur, ils voient comment il y a 2 avec plein de zéros. Ils disent, Seigneur, merci, ta volonté a été accomplie. Mais quand le frère rentre, il dit, Seigneur, merci pour cet argent. Et une voix dit, pour que ma volonté soit accomplie, prends l'argent, donne à l'église. T'en donnes. Amen. C'est possible? Prof Thierry, c'est possible? C'est pas évident. Même si on empruntait une dizaine, cela ne se fait pas. On va rappeler à Dieu. Est-ce que tu ne sais pas qu'avec ce rappel, je vais me marier? Est-ce que tu ne sais pas qu'avec ce rappel, j'ai tellement marché à pied, je vais acheter une moto. Je veux. Vraiment, n'en parlons pas des dettes. On a tellement pris des dettes. Et qu'on a même les aérés de 2, 3 mois, 4, voyons, 1 an d'aérés avec le bailleur. On peut prendre cet argent et remettre à Dieu. Selon la prière qu'on a faite en matinée.
Peut-être vraiment sur 10 personnes là. Bon, en tout cas, c'est compliqué. Dieu prend l'initiative en faisant naître en vous la volonté de prier. L'Esprit Saint prend la parole de Dieu pour vous révéler la volonté de Dieu. Dans l'Esprit, vous priez en accord avec la volonté de Dieu et non pas mes désirs. Seigneur, j'ai besoin. Tellement que Dieu est fatigué, excusez bien aimé, de nos plaintes et demandes. Chaque jour, on demande toujours, Seigneur, j'ai besoin. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour Dieu? Mais on n'a qu'une liste rallongée de demandes. Seigneur, j'ai. Parfois, on arrive à forcer la main de Dieu, ce qu'il ne voulait même pas faire. Dans sa volonté permissive, et il accorde. Et si tu retournes à la volonté permissive de Dieu, c'est très dangereux pour toi. Parce qu'il va te laisser faire. Quand tu vas tomber, tu vas venir le rencontrer. Bien-aimé, recherchons la volonté efficace de Dieu. Tenons-nous dans le plan de la volonté de Dieu. Vous observez et vous écoutez pour obtenir une confirmation ou une direction supplémentaire de la Bible, des circonstances et de l'Église, c'est-à-dire d'autres croyants. Vous obéissez. Quand on prie, c'est un feedback, nous l'avons dit. Nous nous arrêtons par ceux qui disent « prier, c'est parler avec Dieu, point ». Alors, autrement dit, tu n'as pas prié. Si tu pries et que tu n'écoutes pas Dieu, tu n'as pas prié. Si tu pries et que tu n'as pas une réponse, tu n'as pas prié. Fais 3 jours, 4 jours, 5 jours en train de prier et de jeûner. Si en fin de compte, tu n'as rien reçu, ne voulait pas dire que tu as prié et jeûné pour rien. Quand on entre dans la présence de Dieu, on sort avec quelque chose. Si on décide de faire une retraite, à la fin de la retraite, on peut avoir ne serait-ce qu'une phrase de ce qu'on a reçu pendant notre retraite. Autrement dit, si tu jeûnes sans réponse, tu es en train de faire la grève de la faim. Si nous jeûnons, sans toutefois sortir avec quelque chose de consistant, de concret, nous sommes en train, entre guillemets, de montrer au monde que nous sommes en train de jeûner et nous ne sommes pas différents des pharisiens. Si je décide de jeûner, premièrement, parce que Dieu m'a révélé quelque chose, je décide de faire une retraite, c'est parce qu'il y a l'intérêt de Dieu qui est mis en avant et je me place dans la présence de Dieu afin de ramener à l'existence ce que Dieu a mis en moi pour le bien de ma vie, ma famille, ma communauté. Si j'entre dans une retraite et je sors comme j'étais, bien-aimé va faire autre chose que dans la retraite. Je ne suis pas en train de vous demander de ne pas jeûner. Jeûner jusqu'à, d'accord? Jeûner, c'est très bon. Mais ce qu'on vous demande, en ce mois d'octobre, où nous parlons beaucoup plus du jeûne et de la prière, c'est que lorsque vous jeûnez, venez nous dire que le Seigneur a dit tel. C'est très bien, ça édifie. Ça encourage les paresseux qui n'arrivent pas à jeûner, au fil du jour, qui mangent et qui prennent du poids, eux aussi iront chercher la présence de Dieu et sortiront avec quelque chose. Amen. Que vous le voulez ou pas, c'est ça la vérité. L'importance de la prière dans la vie du croyant et dans la vie d'une église. Lors de sa vie terrestre, nous parlons de Jésus, il a seulement non donné l'ordre de prier, mais aussi démontré l'importance de la prière par la vie de prière. Luc le chapitre 18, le verset 1 à 8. La prière nous permet pratiquement d'exprimer et de témoigner à Dieu notre amour et notre confiance en lui. Elle nous permet de renouveler notre alliance pour ceux-là qui avaient perdu leur alliance. Autrement dit, les premiers amours dans la relation avec Dieu, la prière permet de renouveler. La prière est un abri sûr et solide contre les attaques, les pièges, les tentations démoniaques et humaines.
N'attendez pas seulement, bien-aimés, que Satan apparaît avec les cornes et la queue pour dire que c'est moi, Satan. Je suis là pour te tenter. Le diable, là, c'est ton frère, c'est ta soeur. Le diable, c'est celui qui est auprès de toi. Pourquoi? Parce que Satan se sert de ton frère, de ton ami, pour exciter ou bien déclencher quelque chose en toi, où toi tu vas, entre guillemets, ouvrir ton cœur. Et lui, il entre. Quand tu refermes le cœur, Satan est dans ton cœur. C'est pour dire, Satan n'est pas venu avec une queue pour dire, c'est moi, Satan, je vais te tenter. Il passe par ton frère. Satan, c'est ton frère, c'est ta soeur. Amen. Si Amen pèse, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est Amen. La prière nous prépare à pouvoir affronter les situations difficiles. Elle nous prépare. Si la prière est un dialogue avec Dieu, c'est pour dire si je me place dans la présence de Dieu en train de prier, Dieu va me montrer. Je vais dire, Seigneur, je vais voyager. Qu'est-ce qu'il peut dire? N'empruntez pas telle agence. N'empruntez pas telle moto. Parce que si tu prends ou tu empruntes cette moto, c'est ce qui t'attend. La prière nous prépare d'avance. Combien sont ceux-là qui ont désobéi et qui ont fait des accidents? Mais comme Dieu a voulu les servir cela pour exemple, ils ne sont pas morts, mais ils sont sortis avec des blessures terribles. Il y en a beaucoup. Écouter Dieu, c'est très important. Ne prions pas comme les pharisiens. Eux qui aiment seulement se tenir en bordure de route et crier à haute voix. Il n'y a pas de retour. C'est comme un téléphone. Maintenant, avec le réseau qui perturbe, tu appelles, l'autre t'écoute, toi tu n'écoutes pas. L'autre tentait de parler, pensant que l'autre tentait de suivre. Non, il parle seulement jusqu'à. Ne soyons pas comme les pharisiens. Surtout le réseau Orange. Que notre vie ne soit pas réseau Orange. Parce que si ta vie est réseau Orange, tu vas parler jusqu'à ta part va arriver. Et Dieu aura des oreilles fermées. Amen. La prière est un moyen par lequel nous déchargeons tout. C'est par la prière que nous déchargeons nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos n'est qu'en Jésus seul. Le repos se retrouve en Jésus et ne peut qu'entrer dans le repos celui-là qui a compris qui est Jésus dans sa vie, celui-là qui a compris la dimension spirituelle à laquelle Dieu veut l'amener, afin d'enlever la souillure qui est sur lui et entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Luc le chapitre 11, le verset 1 nous dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et nous savons cette prière que le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, voici ce que vous devez dire. Notre Père qui est, si Jésus a donné cette formule, c'est pour que la prière soit efficace. Dans la plupart des cas, lorsque nous prions, nous tenons d'abord nos listes de problèmes pour tendre à Dieu avant de dire qui est Dieu. La prière efficace, c'est de reconnaître Dieu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est de dire ce qu'il est, c'est de contempler et de bénir ces merveilles qu'il a fait dans la vie. Et pourquoi je suis dans ce monde? C'est parce qu'il a un plan avec moi. Après avoir fini toutes ces astuces, on peut dire, Seigneur, tu m'as créé, tu sais, je suis un humain, j'ai des faiblesses, tu sais que j'ai des besoins. Voici ce que mon cœur exprime. On fait comment? Voici une prière. Mais si tu commences par ta prière, à dire, Seigneur, j'ai besoin de la moto, Seigneur, j'ai besoin de, Seigneur, j'ai besoin, et à la fin, dis, Seigneur, merci, parce que tu m'as créé. Quelque part, ta prière est incomplète. Nous ne sommes pas en train de dire que Dieu ne va pas t'écouter, mais Dieu a besoin de l'ordre de la discipline lorsque nous nous adressons à lui. Amen. Je ne peux pas venir devant mon père en courant. Papa, devant le bic, vite dans le bic. Je crois que le père va enlever la chaussure. Il va t'accueillir avec la chaussure. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons.
Nous n'entrons pas dans le protocole de la demande. Nous ne nous disciplinons pas lorsque nous venons devant Dieu. On part chez Dieu comme s'il était un garçon de course. On part chez Dieu comme s'il était obligé de donner. Et ce qui fait mal, nous aimons la chose de Dieu, mais nous n'aimons pas Dieu. Voici là où il y a problème. Quelques sortes de prières. Nous allons prendre quelques-unes. Il y a environ 10, mais on va prendre quelques-unes. Et puis on va sortir de là. La prière de la foi, nous l'avons vu la semaine dernière, c'est réclamer ou demander quelque chose que Dieu a déjà autorisé ou promis dans sa volonté ou dans une vision. C'est la prière de la foi. On l'a reçu par une vision, je m'accroche. Et je suis sûr et certain que dans cette vision où j'ai reçu, c'est vraiment Dieu et je m'attends au résultat. Elle s'accomplit. Ici, ce n'est plus question que sa volonté soit faite. Sa volonté est déjà révélée. On prie souvent, non? Nous prions. Parfois, Dieu a déjà répondu. Mais nous tardons à aller saisir ce que Dieu a dit. Seigneur, je vais faire telle chose. Il a répondu, mais toi, tu restes en train de... Tu continues de prier. Prier. Par contre, il a déjà accordé. C'est ce qui nous éloigne souvent. C'est une prière qui demande de prendre l'autorité pour réclamer la promesse de Dieu et vivre dans l'espérance de la réalisation. Bien-aimés, la prière ne doit pas être une obligation pour nous. Donc quand la prière est une charge, quand elle ne prie pas, on entend souvent parler, pasteur, quand je ne prie pas, c'était comme si mon corps la pesait. Quand je ne prie pas, je n'arrive pas à comprendre mon corps. Je me suis couché la nuit, je n'ai pas prié, j'ai fait des cauchemars terribles. D'aucuns pensent que c'est en priant que le démon ne va pas l'atteindre. D'autres pensent qu'en matinée, si je ne prie pas, ma journée, là, elle sera attaquée. Bien aimé, si c'est comme ça que nous prenons la prière, nous sommes encore loin. Avant d'arriver au domaine de la prière, de ce que c'est la prière, la première des choses à voir, c'est la relation que j'ai avec Dieu d'abord. C'est d'abord la relation. Si je n'ai pas une relation avec Dieu, je vais crier autant que possible. Il n'y aura pas de réponse. S'il y avait mon père, prenons le cas de famille, s'il y avait mon père, il n'y a pas une relation. Quel qu'en soit ce que je vais demander, il va simplement accorder parce que je suis son fils, l'un de ses enfants. Il va accorder. Mais quand j'ai une relation avec mon père, avant que je n'ouvre ma bouche pour demander, lui, c'est de quoi j'ai besoin, ce que nous dit la Bible. Mais combien sont ceux-là qui ont une relation avec Dieu? Combien sont ceux-là que les démons les chassent la nuit? Combien? D'autres me marchent en plein jour, voient les démons. Commencent à halluciner que j'ai vu un démon qui venait en face de moi avec la machette. Pourquoi cela? Parce que nous n'avons pas une relation d'intimité avec Dieu. Quand j'ai une relation avec Dieu, ma vie entière est une prière. Je suis un adorateur partout où je passe. Et Satan sait que celui qui passe là, je ne peux pas l'atteindre. Ce n'est pas ma prière du soir. Parfois, c'est des prières, des formules bien aimées. Et il y a des personnes qui ont formulé 3 catégories de prières. Voici la prière du paresseux. Sur le chevet du lit, il a écrit: Seigneur, merci pour la journée, pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai béni ton Saint-Nom, Amen. Il a écrit sur le format, il a collé. L'autre, il a collé, là où il se couche, il a ses pieds, il a écrit: Seigneur, merci pour la nuit, tu as été, les démons ne m'ont pas provoqué, Amen. Et à sa salle à manger, il a collé: Seigneur, tu as donné le pain de la terre, béni ce repas, Amen. Quand il rentre chez lui le soir, il se couche, il dit: Seigneur, vous voyez, Seigneur, c'est pour dire que ce qu'il a écrit là, Seigneur, bon, Seigneur, qu'on fait là-bas. Quand il dort, il se réveille le matin: Seigneur, pour le repas, monsieur s'assoit, il lave ses mains, il fait tout ce qu'il doit faire.
Seigneur, ne soyez pas de ceux-là. La prière est une vie. La prière est une relation. La prière n'est pas une formule. Voilà pourquoi nous sommes contre. Excusez, on vient de différents horizons. Pour ceux qui disent nous allons nous lever et réciter la prière de notre Père, on ne récite pas une prière, on dit une prière. On ne fait pas des récits, mais on proclame. Voici des simples expressions auxquelles nous tombons tous les jours. Bien-aimé, à toi de revoir ta vie de prière. Si le musulman prie avec foi, avec détermination, quand il prie, tu montes dans son véhicule, il t'impose un rythme. Parfois ça t'énerve, n'est-ce pas? Tu es parfois pressé, mais il dit il va prier. Tu es obligé. Il part. Même si vous êtes 69 dans le véhicule, 69 chrétiens, et que c'est le chauffeur là qui est musulman, il vous gare les 69, il s'en fout de vous. Il part, il fait ce qu'il a fait, il montre, vous continuez votre chemin. Il nous impose le rythme ici dehors quand c'est leur fête. Il n'y a pas de taxi pour ceux qui partent à Dame. C'est pas vrai? Il n'y a pas de taxi. Les boutiques sont fermées. On commence à dire on va faire comment? C'est la prière. Nous sommes les premiers à dire. Tous iront de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez comment ces gens sont scotchés à leur vie de prière. Mais nous alors, nous crions haut et fort, le Jésus que j'ai est le meilleur. Mais on ne peut pas faire une minute devant la présence de ces gens. On ne peut pas disposer de notre temps. Nous sommes entre guillemets tellement occupés. Un musulman avait demandé à un chrétien, toi tu pries à quelle heure? Quels sont tes moments de prière? Parce qu'on travaille ensemble, non pas toujours prier. Au chrétien de répondre, j'ai prié 7 fois la journée. Le musulman a demandé, je ne te vois pas prier, les 7 fois tu pries comment? Il dit, la prière c'est ma relation avec Dieu, mon intimité, point. Il s'est arrêté là. Je n'aimerais pas que nous copions cet exemple, mais ce que nous voulons dire ce matin, que ta prière soit une prière de relation. Que toute ta vie, tu sois en relation avec Dieu. La preuve en est, pour ceux qui communient, nous avons les éléments de la scène qui sont là. Dans d'autres communautés, il y a ce qu'on appelle préparation de la Sainte Seine. Le samedi soir, peut-être en semaine, pour venir communier avec le Seigneur. Beaucoup nous ont posé la question de savoir pourquoi dans votre communauté, vous n'avez pas un moment de préparation pour toucher au corps du Seigneur. À nous de répondre à cette personne. Le chrétien est celui qui a une relation permanente avec Dieu. Il n'y a pas un moment où nous devons nous préparer avant de s'approcher de Dieu. À tout moment, le chrétien est celui qui est prêt, qui s'attend à l'enlèvement imminent. Si nous préparons le samedi soir, de samedi peut-être de 15h à 10h du matin, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? Beaucoup de choses peuvent se passer. Nous pensons que le chrétien est celui qui a une relation permanente avec Dieu. D'où la prière efficace, d'où la relation permanente. Bien-aimé, si la prière est une charge pour toi, tu as encore du chemin à parcourir. Si la prière est un fardeau, il y a problème dans ta vie. Recherche la meilleure prière au travers de la Bible. Il y a des bons exemples de prière. Les évangiles nous enseignent comment prier, les dispositions dans lesquelles nous devons nous placer afin de prier notre Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est recevoir de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.